On va voir ce reportage, des scènes d'une violence extrême, et on est même en droit de se demander si la Géorgie est au bord de la révolution. Les manifestations grossissent de jour en jour, notamment dans les rues de Tbilissi, donc la capitale, contre le pouvoir pro-russe. Et vous allez voir que les forces de l'ordre sont intervenues de façon très musclée. Claire Cambier. Ils étaient des dizaines de milliers dans la rue hier soir, drapeaux géorgiens et européens à la main. Comme la veille, les manifestants se sont rassemblés devant le Parlement et comme la veille, la police a violemment dispersé la foule. Du gaz poivre et des canons à eau ont été utilisés. Ce que les policiers font est totalement illégal. Les gens ont organisé une manifestation pacifique et vous voyez qu'ils se comportent de manière illégale. Le peuple ne se rendra jamais. Le peuple géorgien gagnera cette bataille. La question est de savoir ce qui nous effraie le plus. Être gazé, être battu ou perdre le pays. Et il me semble qu'en ce moment, nous avons une peur bleue de perdre le pays au profit de la Russie et du gouvernement de traîtres. Les manifestations s'enchaînent depuis le 9 avril, date à laquelle le parti au pouvoir a réintroduit un projet de loi controversé. Il exige que les médias et les ONG se déclarent agents de l'étranger, dès lors que 20% de leur financement provient d'une source étrangère. Une loi directement inspirée de la législation russe. De l'autre côté du Caucase, ce dispositif a permis en quelques années de faire taire l'opposition au président Vladimir Poutine. Les tensions sont visibles au sein même du Parlement. Ce député de l'opposition a lui été blessé lors d'une manifestation. Regardez-moi. Ce que vous voyez, ces traces sur mon corps, ce sont les traces de la Russie. Malheureusement, de nombreux jeunes se sont réveillés aujourd'hui avec les mêmes traces. Vous êtes probablement heureux de me voir battu. Mais là-bas, la police anti-émeute poursuit vos enfants. Cela n'a pas empêché hier au Parlement de voter le texte en deuxième lecture, 83 voix pour, 23 contre. Ouvertement pro-européenne, la présidente Salomé Zourabichvili a assuré qu'elle y opposerait son veto, mais le parti au pouvoir Rêve géorgien dispose d'assez de voix pour passer outre. L'année dernière, les autorités avaient déjà tenté de passer cette loi controversée avant de faire marche arrière face à la pression populaire. Eh oui, c'est toute la question maintenant. Est-ce que la pression populaire pourra à nouveau faire plier le gouvernement ? Régis Jantet, je vous écoutais tout à l'heure chez Elisabeth Partichou. Vous disiez que ces manifs étaient d'une ampleur que vous n'aviez jamais vue dans ce pays, que par ailleurs vous connaissez bien et depuis des années. Oui, en effet, je crois que c'est un pays où il y a une vraie humeur démocratique, en fait. Ouais. Et depuis 22 ans, je sais pas, j'ai dû couvrir 150 manifestations dans ce pays. Il y en a tout le temps et il y a un vrai combat. C'est vraiment le progrès, le travail pour construire une république, construire un nouvel État, construire une démocratie. Et effectivement, je crois qu'elle fait partie des 2-3 plus importantes que j'ai jamais couvertes. Et ça dit évidemment quelque chose de très important sur la nature de cette opposition à la loi qu'on observe depuis 3 semaines déjà, avec des manifestations quotidiennes. Et ça aussi, c'est inédit. Je me souviens pas d'avoir couvert pendant 3 semaines chaque jour des manifestations. Même pendant la Révolution des Roses de 2003, il n'y a pas eu cette intensité. On a du mal à comprendre, Magali, pourquoi, comment fonctionne en fait l'État là-bas en Géorgie. On voit que la population est vent debout, c'est pas la première fois. L'opposition est extrêmement présente et on a une présidente qui est pro-européenne, totalement même, et un premier ministre qui est plutôt pro-russe. Comment ça se fait en fait ? En fait, c'est un parti qui s'appelle le Rêve géorgien, qui est au pouvoir depuis 2012. Et en fait, ce parti du Rêve géorgien, il est véritablement dirigé par un oligarque, Ivanishvili, qui est vraiment l'homme qui tire toutes les ficelles en Géorgie depuis cette date-là. Alors, il a été Premier ministre à un moment, mais en fait, ce qu'il aime, lui, c'est la politique de l'ombre, en fait. C'est vraiment tirer les ficelles en coulisses. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que le Rêve géorgien a été élu et réélu de manière massive, c'est qu'il y avait jusqu'à présent une véritable ambiguïté sur la politique menée par le Rêve géorgien. Parce que Ivanishvili, d'un côté, il disait oui à l'Union européenne, mais en même temps, il gardait évidemment des soutiens extrêmement forts en Russie. Il a fait toute sa fortune. Il est archi-milliardaire, Ivanishvili. Et ce qui est intéressant, et c'est là où la donne certainement change, je parle sous le contrôle de Régis, mais il y a eu un discours extrêmement important d'Ivanishvili lundi soir à Tbilissi, où en gros il a fait un manifeste anti-occidental. C'est-à-dire que tout à coup c'était bas les masques. J'ai choisi mon camp c'est la Russie.
Et c'est vrai que ça, il y a comme une prise de conscience maintenant du danger que représente cette loi, parce que il faut bien comprendre que si cette loi passe des agents de l'étranger à Tbilissi, en fait, ça ferme la porte de l'Union européenne pour la Géorgie. C'est ça. Eh oui, c'est ça. C'est ça. En fait, tout l'enjeu est là. C'est-à-dire toute l'aspiration démocratique de 80% des Géorgiens de rejoindre l'Europe sera stoppée net, parce que c'est incompatible avec l'ouverture de véritables négociations. En fait, si on comprend bien, Régis, ils se sont fait avoir, les Géorgiens, finalement, avec ce milliardaire. Oui, effectivement, on peut le dire comme ça. Je souscris à chaque mot que Magali vient de prononcer. Effectivement, on a un pays où ça fait 20 ans que je lis à peu près les mêmes sondages. On a à peu près 80% des gens, parfois ça a été 60, 65 selon les moments, mais toujours une grande majorité qui se dit pro-européenne, qui rêve d'Europe. Pas forcément pour les valeurs, parfois c'est pour des choses beaucoup plus prosaïques. Vous savez, c'est le niveau de vie, le fait qu'on peut aller devant un tribunal et être défendu, le fait qu'à l'école on n'a pas besoin d'acheter son diplôme, des choses comme ça. Et donc ce gouvernement est obligé en permanence d'être en porte-à-faux, c'est-à-dire de faire croire qu'il est pro-européen et pour emmener le peuple dans une autre direction qu'il a choisi. Ouais. Et effectivement, c'est non seulement un milliardaire, Monsieur Ivanishvili, avec tous les moyens que donne l'argent, mais c'est surtout quelqu'un qui vient du cœur même du pouvoir russe. En 1996, lorsqu'il va falloir faire réélire Eltsine, le président Eltsine qui est au plus bas dans les sondages, 3%, eh bien une équipe de milliardaires qui vont devenir les oligarques pour une période, eh bien vont mettre des moyens gigantesques pour le faire réélire. Et dans ce tout petit groupe d'oligarques où on a les gens très connus comme Khodorkovsky, Berezovsky, Friedman, vraiment les stars, il y a aussi Monsieur Ivanishvili. C'est dire combien il vient du cœur même du pouvoir russe. Et lorsque je l'ai rencontré, je l'ai interviewé une seule fois très longuement, pendant plus de 2 heures chez lui, et il était Premier ministre à l'époque, donc ça nous ramène, c'était il y a 10 ans, mais il insistait beaucoup sur le côté je donne ma parole, enfin, il essayait de montrer combien il était aussi fidèle à la Russie, combien il était obligé d'être respectueux en fait à leur égard, et c'était très sensible dans cette interview. Alors Nivine, vous avez regardé, vous, effectivement, puisqu'on a travaillé sur l'influence russe en Géorgie, justement ce dont vous parliez à l'instant, Régis et Magali, elle n'est pas nouvelle, cette influence russe, elle est même géographique, si j'ose dire, puisqu'ils occupent une partie du territoire, les Russes. Exactement, les troupes russes occupent 2 parties du territoire géorgien. On va zoomer dans la carte pour que ce soit plus visible. Ce sont ces 2 régions qu'on vous a coloriées en jaune, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, qui ont proclamé leur indépendance en 2008, mais qui appartiennent toujours à la Géorgie aux yeux de la communauté internationale. 5000 soldats russes sont présents dans ces 2 régions, des militaires bien évidemment, mais également des agents du FSB, des gardes frontières. Au total, c'est 20% du territoire géorgien qui est aujourd'hui occupé par des troupes russes depuis donc la guerre d'août 2008. Au-delà de cette présence physique, l'influence russe, elle est également visible dans bien des secteurs, comme par exemple la politique, on le disait à l'instant, les médias, avec un certain nombre d'entre eux qui propagent la propagande du Kremlin, l'ombre du Kremlin qui plane également sur l'économie, avec des contrats qui sont signés entre des grands groupes géorgiens et Moscou, mais également dans la culture. Alors très concrètement, pour vous donner quelques exemples, eh bien, la Géorgie refuse toujours de se joindre aux sanctions internationales contre la Russie. Elle a rétabli des vols directs vers Moscou. L'accès à son territoire est toujours interdit aux opposants du Kremlin. Un détail qui n'en est pas un, eh bien, des statues de Staline ont fait leur apparition dans tout le pays, officiellement parce que Staline est un enfant du pays, il est né en Géorgie, sauf qu'officieusement c'est évidemment une référence à l'URSS et bien évidemment à la Russie, bien que la Géorgie interdise l'exposition publique de symboles de l'Union soviétique et du totalitarisme. Cette influence russe, elle s'est renforcée depuis l'arrivée au pouvoir, on l'a dit, du parti Rêve géorgien, c'était en 2012, mais surtout depuis le début de la guerre en Ukraine et du conflit dans le Haut-Karabakh, puisque la Russie ne veut pas que la Géorgie se rapproche de l'Union européenne. Et pourtant, on l'a dit, c'est le souhait d'une très large partie de la population. On rappelle ce chiffre,
massif. 80% de la population géorgienne qui souhaite rejoindre l'UE selon les derniers sondages publiés. Les démarches ont été lancées puisque, je vous le rappelle, la Géorgie a présenté sa demande d'adhésion à l'UE en mars 2022 et s'est vu accorder le statut de pays candidat en décembre 2023. Merci.